Bonjour chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour faire votre signe astrologique pour le mois de décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour des compléments suite à celui-ci ou si tout simplement il ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir un petit peu les énergies générales pour vous, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis taureaux? Alors, la paix. Voilà l'énergie générale pour vous. Dissolution des pensées négatives. Vous prenez la décision d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Vous n'allez vous être que dans les énergies positives. Vous allez mettre de côté, vous détacher des personnes négatives et des pensées négatives. Vous allez être dans le bien-être, dans la paix, dans la conciliation, dans la sincérité, la fidélité, la loyauté. Vous allez vraiment faire en sorte que ce soit un mois de bonheur, un mois de joie, un mois festif, puisque c'est un mois de fête, de fin d'année, mais vous voulez être en paix avec les autres et avec vous-même. Alors voilà, chers amis taureaux, pour vous, l'énergie de ce mois pour vous. Alors, c'est parti. Alors, taureau, décembre 2022. Oh là. Alors, l'énergie du mois pour vous au moment où vous regardez cette vidéo, le défi à relever et la finalité, la conclusion, la réponse. Alors, et en dos deck, nous avons le lâcher prise. Voilà. On a vu la paix, la dissolution des pensées négatives, le lâcher prise. Vous avez envie, voilà, de vivre les choses pleinement. Vous n'avez pas envie de conflit, pas envie de lourdeur, pas envie de personnes qui seraient là, de lourdeur. Vraiment, vous voulez être en paix, vous voulez lâcher prise et vivre le moment, l'instant, sans vous poser de questions, sans vous prendre la tête. Alors, le courage. Voilà, l'énergie, votre énergie de ce mois de décembre, de ce début de mois de décembre, c'est vraiment le courage. Le courage de prendre des décisions et le courage aussi de dire les choses et de vivre la vie que vous avez envie de vivre, de voir les gens que vous voulez voir et ceux que vous ne voulez pas voir, de les sortir de votre vie. Voilà, le courage aussi pour mettre à bien vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou sentimentaux. En tout cas, vous avez du courage, vous avez de l'énergie, mais de l'énergie que vous voulez mettre à bon escient pour vivre pleinement. Le défi, le ralentissement. Voilà, le défi, c'est de ralentir. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, vous voulez faire beaucoup de choses, mais on vous dit de ralentir. Vous allez devoir apprendre à vous poser, à prioriser certaines situations, certains projets, à prendre du temps pour vous. On a vu, à retrouver la paix, à vous entourer de personnes qui vont vous apporter cette énergie de douceur, de détente. Donc c'est un mois où vous allez, votre défi à vous, ça va être de ralentir la cadence. Voilà, de ne pas trop en faire, de prendre du temps pour vous. Ce qui va vous mener bien évidemment à l'introspection, à vous reconnecter à votre moi intérieur, à méditer, à faire ce voyage intérieur pour pouvoir justement redécouvrir ces moments de bien-être, à prendre du temps pour vous, à réfléchir aussi en vous posant, à avoir cette réflexion, à prendre de la hauteur face à certaines situations, à lâcher prise. Voilà, ça va être vraiment l'introspection pour mieux vous redécouvrir, peut-être aussi pour mieux vous connaître, finalement.
On va voir un petit peu professionnellement ce qui se passe pour vous, chers taureaux, ce mois de décembre. Alors, professionnellement, on va les mettre là. Ça, vous les verrez mieux. Alors, bon, il y a des petits conflits. Alors, professionnellement, taureau, décembre 2022. Alors, je vais décaler. On va les mettre comme ceci, comme ça vous les verrez mieux. Alors il y a des choix, vous allez devoir faire des choix au niveau professionnel. Il y a des choix à faire. Alors les choix de partenaires pour pouvoir peut-être renforcer votre société. Vous avez été déçu par certains collaborateurs ou collaboratrices. Hein. Vous avez été déçu et là vous avez un choix à faire pour pouvoir justement avancer. Peut-être que financièrement les objectifs n'ont pas été tenus. Mais vous allez quand même vous réconcilier avec le succès. Vous allez pouvoir relever la tête. D'où cette introspection, c'est de savoir si c'est ce que vous vouliez faire ou pas. Alors, nous avons la balance, le trèfle, longue vue, le savoir, le bonheur et festivité. En festivité, mois de fête de fin d'année, les repas entre collègues, les repas d'entreprise, voilà, l'arbre de Noël, voilà. Donc il y a des festivités, il y a de la joie, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre. Mais quelque chose qui va être officiel, un projet qui va être vraiment, qui va être sûr et qui va vous permettre de vous projeter, d'anticiper. Quelque chose qui va être qui va pouvoir durer. En tout cas, c'est un projet à long terme que vous allez pouvoir mettre en place. Ça vous apporte du bonheur. Du bonheur parce que vous faites le bon choix, parce que vous relevez la tête et que même s'il y a eu des problèmes voilà, au sein de votre travail avec des partenaires ou des collègues ou alors peut-être des investisseurs qui n'ont pas tenu leurs promesses au niveau financier ou alors que vous n'avez pas réussi à atteindre les objectifs financiers, mais là, ça y est, vous retrouvez cet équilibre parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose, un contrat, un projet qui arrive et qui vous permet de pouvoir enfin redresser la barre et arriver à l'objectif on vous avait fait, que vous étiez fait. En tout cas, il y a vous avez dû peut-être aussi devoir retravailler, devoir vous essayer de mieux comprendre, peut-être essayer d'approfondir un projet. Il y a des choses que vous ne saviez pas. Vous avez peut-être dû faire un stage, une formation, peut-être approfondir ce sujet-là, approfondir ce projet-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a permis quand même d'être là où vous êtes et qui va vous permettre justement d'avancer et de rester sur cette ligne. On voit que vous retrouvez la paix et vous retrouvez l'harmonie parce que vous vous êtes remis en question et vous êtes arrivé à atteindre votre objectif. En tout cas, c'est du bonheur. Saisissez cette chance qui se présente à vous. C'est celle qui va vous permettre de durer. On va voir un petit peu le relationnel pour vous, chers taureaux, pour ce mois de décembre. L'autonomie, l'envie de liberté. Hop là.
Alors, alors, relationnel. Clairvoyance, vous y voyez plus clair, vous écoutez vos intuitions. Peut-être vous avez un don de médiumnité hein, que vous voulez développer, ou peut-être vous êtes attiré par tout ce qui est ésotérisme, médiumnité, clairvoyance, et que vous allez vous entourer de personnes qui ont cette même clairvoyance, cette même faculté que vous. Hein. Donc créer ce réseau autour de cette médiumnité. En tout cas, on vous dit que vous allez passer à l'action. Vous avez pour certains envie de changer un petit peu de groupe relationnel, vous voulez de la nouveauté, vous voulez vous ouvrir à d'autres personnes. Bon, il y a toujours vos amis qui sont là, hein, vos amis complices, hein, qui sont toujours autour de vous, hein, qui sont toujours à côté de vous, hein, votre famille, vos enfants. En tout cas, ce besoin aussi un petit peu de retour vers les souvenirs, de retour vers le passé. En avançant, hein, vous avez envie de retrouver un petit peu les sensations que vous avez vécues, peut-être retrouver des amis d'enfance, des personnes qui étaient à l'école avec vous. Alors l'automne, le divorce, l'eau, la chance, l'opportunité, l'ombre, le printemps et l'ange gardien. Vous avez peut-être divorcé, séparé, donc vous avez dû changer de relation. Hein. Il y a des personnes qui se sont coupées de vous, vous êtes coupé de certaines personnes, vous ne fréquentez plus les mêmes. Donc vous avez eu besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir vous retrouver. Hein. Vous vous êtes retrouvé un petit peu dans l'ombre, le temps de voir, de comprendre, de reprendre sa vie hein, différemment en main. Et là, voilà, vous avez confiance, hein, vous reprenez la foi, vous reprenez l'envie, vous reprenez votre courage entre deux mains. Vous êtes sur, il y a votre bonne étoile qui est là, vos anges gardiens qui sont là. Et cette introspection vous permet de vous faire des nouvelles relations. Il y a un renouveau au niveau relationnel. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie parce que pour certains, vous avez changé complètement de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui avance vers vous et qui vous apporte cette joie, qui vous apporte cette envie de découvrir d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres aussi activités hein, pour justement rencontrer d'autres personnes. Hein. Pour le relationnel, on va voir un petit peu les messages, conseils pour vous, chers amis taureaux. Alors. Et en dos deck, nous avons le Mont Blanc. Donc, le mont. On vous dit de ne pas rester focus sur des obstacles, sur des épreuves, de dépasser cela. On vous dit de lâcher prise, de prendre le temps de la réflexion, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter aussi à la nature, voilà, à la nature, à votre propre nature aussi, hein, et que d'avoir ce réflexe de vraiment laisser les pensées négatives derrière pour aller vers quelque chose de positif. Hein.
les chemins. Le chalet et les poissons. De profiter un petit peu de ce mois de décembre pour vous retrouver en famille, de prendre la route pour aller voir vos proches, pour passer du temps avec eux, pour vous retrouver dans cette paix de souvenirs, dans cette paix aussi, un petit peu cette introspection de votre enfance, de votre passé, d'être entouré des gens que vous aimez et qui vous aiment. En tout cas, on vous dit de lâcher prise, hein, que les choses arrivent pour vous, il y a des belles choses qui sont là, qui vont arriver pour vous, de ne pas vous inquiéter, que vous allez vraiment, la roue, vous avancer sur le bon chemin, que vous avez juste besoin de dépasser cela, de prendre du temps pour vous. Vous avez assez de courage, assez de force pour pouvoir aller de l'avant. Donc, pensez à passer du temps avec les gens qui vous sont proches, les gens qui vous entourent. Hein. Ralentissez la cadence, hein, pour pouvoir profiter. Pensez à vous et vous occuper de vous. Voilà, vraiment le conseil, c'est de vous dépasser un petit peu, de laisser les obstacles et de dépasser cela en essayant de prendre du temps pour soi et en se remémorant de ce qui est le plus important pour vous. Voilà, un peu en retour aux sources. On va faire le sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Célibataire pour Taureau, décembre 2022. Hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Oh, vous sortez d'une crise là. Hein, ou alors vous êtes en pleine crise. Alors, crise d'angoisse, crise existentielle. Mais voilà, le bonheur, la crise est passée. Hein. Jalousie, solitude, souplesse, attirance, équilibre. Bon, vous avez trouvé votre équilibre. Hein. Vous êtes sorti d'une crise. Hein. Alors, crise de jalousie, crise. Et là, vous avez envie de vivre, voilà, de vous retrouver un petit peu seul, de profiter, voilà, d'avoir cette introspection, de lâcher prise. Vous avez envie de souplesse, de légèreté. Oui, vous êtes attiré. Il y a de l'attirance vous pouvez être attiré. Mais là, pour le moment, vous êtes bien comme ça, vous avez trouvé votre équilibre en pensant à vous, en vivant pour vous et en ayant ce moment d'introspection et de solitude que pour vous. Voilà, vous n'avez pas envie d'autre chose, vous êtes bien comme ça et vous voulez rester comme ça. En tout cas, c'est le bonheur. Vous êtes très content de votre célibat. Et pour les couples, alors, on va prendre celles qui sont tombées, bien évidemment. Et la dernière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le couple, il y a du chagrin. Voilà. Il y a une peine de cœur. Alors, qu'est pas ça? Alors, secret, manipulation, vœux, contrat, addiction et liberté. Bon. Il y a deux cas de figure. Alors, il y a, vous découvrez
ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le répète et je le répéterai jamais assez. Vous découvrez un secret, voilà, il y a quelque chose qui... Vous découvrez quelque chose, alors peut-être vous découvrez que la personne avec qui vous êtes, elle a une addiction, ou voilà. Et là, c'est quelque chose qui vous blesse, c'est quelque chose qui vous fait de la peine, hein. Ou alors, il y a il y a une personne qui tente de vous manipuler, qui essaie de diriger votre vie, donc vous tombez un petit peu dans cette dépendance affective et ça vous fait de la peine parce que vous n'arrivez pas à vivre pleinement pour vous-même et vous ne vivez que pour l'autre, hein. Pour d'autres, il y a une personne qui pense à vous en secret. Il y a quelqu'un qui pense à... Alors soit parce que c'est une relation secrète, cachée, donc voilà, donc on peut pas. Alors peut-être pour certains ça peut être une triangulaire, hein, pour d'autres ça peut être aussi quelqu'un qui pense à vous, alors que vous êtes déjà peut-être en couple, hein, qui pense à vous, mais qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments. Voilà. En tout cas, et là il y a un mariage en vue, il y a un engagement. Vous avez demandé à l'univers que la personne de votre cœur fasse sa demande, ou alors vous avez demandé à l'univers de vous unir à cette personne auprès de tous vos proches, officiellement, aux yeux de tous, et l'univers vous a entendu et il y a un engagement qui se profile, il y a une union qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous êtes dans une relation où on vous dit ouvrez vos yeux, le ciel vous appartient. Vous vivez une belle relation qui suit son cours et qui évolue au fur et à mesure. Et vous vivez étape par étape pour pouvoir aller pour quelque chose de beau, vers un bonheur, vers quelque chose qui vous apporte de la joie. Pour ceux qui sont dans un chagrin, une peine, on vous dit de faire attention, d'essayer de surmonter cela, d'essayer de reprendre votre liberté, hein, votre libre arbitre, et de ne pas laisser l'autre décider pour vous, de ne pas tomber dans cette dépendance affective. On va prendre un petit message alors, taureau. L'abondance. Et un petit message de l'oracle des portes de l'intuition. Hop là. Fais-toi confiance. Je vais vous lire le petit texte. L'abondance. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez, sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que toutes vos qualités et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Et le deuxième petit message: décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et la foi. On vous dit de vraiment suivre votre instinct, suivre votre intuition, de vous faire confiance, que vous êtes à même et apte à prendre des décisions qui vont vous apporter de la joie et du bonheur. Ne vous découragez pas, laissez les pensées négatives de côté et avancez vers le chemin de la joie, du bonheur. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage pour votre signe astrologique pour le mois de décembre vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. À très vite.